Salut tout le monde, bienvenue dans La Route. .mp3, le podcast où on a compris que la route serait longue mais qu'elle nous mènerait loin. Voilà, alors est-ce que vous avez kiffé cette intro? Moi oui. Est-ce que vous êtes prêts pour ce podcast? Moi non. Et vous non plus. Pourquoi? Parce que j'ai pas prévu grand chose aujourd'hui pour ce podcast. Voilà, je sais, je l'ai dit dans le précédent podcast. Ouais, il suffit que je fasse quelques notes et tout. Je ne fais pas quelques notes. Voilà, je ne fais pas quelques notes. Les notes, elles sont dans mon esprit. Ça viendra au fur et à mesure. On va essayer de faire un podcast d'anthologie aujourd'hui. Les amis, la vie n'a jamais été aussi hétérogène. Je m'explique. Je pourrais vous dire, et les deux seraient vrais, la vie n'a jamais été aussi mauvaise et la vie n'a jamais été aussi belle. C'est juste incroyable. Je vis le summum de l'adolescence. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Genre, je vis l'adolescence en concentré. À la fois c'est incroyable et à la fois c'est horrible. Et donc, la vie est la plus hétérogène que n'a jamais été. Et ayant lu le manuel d'Épictète, ayant un lourd passif avec le développement personnel, ayant une certaine, je pense, intelligence émotionnelle vis-à-vis de moi-même. Un petit peu. Je dis pas que j'en ai beaucoup, mais je dis que j'en ai le minimum obligatoire, on va dire. Eh bien, je pense pouvoir vous le dire, les amis. La vie est plus belle que mauvaise. La vie est plus belle que mauvaise, avec toutes les merdes qui arrivent, et dont je ne parlerai pas aujourd'hui, mais dont je parlerai probablement dans quelques temps, une fois que tout se sera tassé, mais là c'est beaucoup trop frais pour en discuter, pour en parler, pour etc. Ça ne sert à rien. En tout cas, avec toute la sauce qui tombe d'un coup, tous les malheurs, vraiment, des trucs qui tuent des gens, frère, qui m'arrivent, la vie est quand même plus belle que mauvaise. Vous savez pourquoi? Parce que la chaîne L'As de pique est en train de décoller. Alors, décoller, ça décolle lentement, ça décolle gentiment, ça décolle bien quand même. Je veux dire, on a une vidéo, un short, qui a fait 47 000 vues. Oh, waouh, sa mère. Elle était à 33 000 vues hier, elle est à 47 000. Oh, à la fois je suis content et à la fois j'ai le seum. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai le seum. Cette vidéo, j'aurais dû la déclarer à la SACD, qui est un organisme qui gère en gros les droits d'auteur pour plein de professions, dont les youtubeurs. Et j'avais payé la SACD il y a une semaine, j'étais inscrit à la SACD il y a une semaine. J'avais pas déclaré cette vidéo parce qu'elle n'était pas encore sortie, mais bref. Hier soir, je me suis rendu compte que je n'avais pas été débité de l'argent. Parce que la SACD, tu vas payer pour t'inscrire, c'est genre 50 balles. J'ai pas été débité. Qu'est-ce que ça veut dire ça, les amis? Ça veut dire qu'il n'y a pas rétroactivité. Et que cette vidéo qui est sortie pendant la semaine où je me suis inscrit, où je n'étais pas inscrit du coup, je ne pourrais pas toucher l'argent. Et je vais vous faire un petit calcul vite fait. C'est 40 centimes par millier de vues puisque c'est une vidéo de plus d'une minute. 47 fois 0,4, ça faisait 18 euros. Ça faisait 18 euros. Je suis passé à côté de près d'un tiers, voire même plus d'un tiers, de la somme qu'il m'aurait fallu pour rembourser la SACD. Parce que la SACD, évidemment, c'est un investissement. Tu payes dans l'objectif d'être rentable. Donc ça fait un peu chier, honnêtement, de passer à côté de cet argent qui aurait pu être redistribué aux monteurs, redistribué, etc. autour de moi pour les monteurs qui font un taf de fou sur les vidéos, etc. qui sont très très bons, qui sont très 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 motivés. Donc ça aurait été cool, ça aurait permis de redistribuer aux monteurs, sachant qu'on est 5, 18, on va dire qu'on aurait donné 4 euros à chacun. Et moi je me serais payé moins et j'aurais donné ma part en bonne partie. Je pense que j'aurais donné. Je me serais versé du coup. 4 fois 5. Qu'est-ce que je raconte? Mais pas du tout. 5 fois 5, ça fait. Attends, 5 fois 4, 20, nanana. 4 fois 4, 16, 18, 8, ça fait. Je serais versé 2,80 €. Mais j'aurais pas craché dessus, tu vois, j'aurais été content de les avoir. Donc voilà, à la fois c'est très bien parce que c'est une vidéo qui marche beaucoup, qui fait beaucoup de vues et on est très content de voir ça. Je sais pourquoi elle a marché. C'est le texte principalement. Le sujet est pas spécialement incroyable. C'est le devin de Astérix. Donc les gens s'en battent un peu les couilles. À quoi on peut voir que les gens se battent les couilles du sujet en lui-même, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires.
Il n'y a pas beaucoup de gens qui réagissent au sujet. Il y a 16 commentaires pour 47 000 vues. Alors que par exemple, j'avais fait une autre vidéo qui avait fait 5200 vues, qui avait fait 13 commentaires. Donc on est quasiment au même nombre de commentaires pour près de 6 fois moins de vues. 6 fois 5, ouais, plus que 6 fois moins de vues. Donc vous voyez, le sujet, les gens s'en battent un peu la race, mais le texte carry vraiment la vidéo, c'est-à-dire que je me suis vraiment posé pendant 30 minutes, ce qui est long pour écrire un texte de short d'une minute, quoi, 30 minutes devant mon PC à me dire, je dois rendre la vidéo drôle. Je veux que la vidéo soit fun, je veux que la vidéo soit marrante. Quitte à ce que ça ne représente pas exactement ce qui se passe dans la BD, parce que oui, la BD se passe pas exactement comme ça, tous les commentaires me font remarquer en fait, machin truc, ça se passe pas exactement comme ça, get out. What color is your 47 000 vues. Et donc ça m'a vraiment appris une leçon. Alors il y a beaucoup de vidéos qui sont en train d'être faites où j'ai pas spécialement insisté sur l'humour, mais je sais que maintenant, quand j'écris un texte, il faut que la vidéo soit drôle. Parce qu'effectivement, plus j'y pense, plus je me dis la niche de la BD. Les gens, ils s'en battent les couilles de la BD, en elle-même. Tu vois, en elle-même, la BD, le fait de savoir que machin, il s'est passé que ça dans tel tome ou dans tel tome, c'est pas ça que les gens, ils kiffent quand ils regardent YouTube. Ce qui va intéresser les gens, c'est une vidéo où ils se marrent devant, où il y a des gags, où tu fais des conneries, tu fais des trucs drôles, où il y a des petits sketchs au milieu de la vidéo. Ça, c'est intéressant. Ça fait des trucs. Ça remue les gens. Ça fait des likes. Ça fait des gens qui regardent la vidéo en entier parce qu'ils attendent la prochaine blague. Et en fait, c'est ça que j'aime faire aussi. J'ai envie de dire, plus j'y pense, plus je me dis. Alors oui, ça me prend plus de temps. Oui, c'est peut-être plus galère du coup dans l'organisation parce que ça me rajoute de la charge de travail d'écrire des vidéos bien, de me concentrer sur l'écriture, de me dire ok, il faut bien que ce soit drôle, essayer de mieux réfléchir au rythme, etc. Certes, ça prend beaucoup plus de temps au total pour les shorts, mais les amis, c'est rentable, je pense. C'est rentable et c'est surtout beaucoup plus fun. J'adore sortir une vidéo où les monteurs, chaque monteur qui passe sur la vidéo, il réagit en disant wesh, la vidéo elle est trop drôle sa mère. Parce que c'est ce qui s'est passé avec le devin. La vidéo sur le devin, tous les monteurs m'ont dit genre l'un après l'autre, wesh, la vidéo est grave drôle. Parce que la vidéo est grave drôle. Et qu'elle a fait 47 000 vues vu qu'elle est grave drôle. Donc voilà, je pense que je vais me lancer plus du côté humour. D'ailleurs si je compare les stats, toutes les vidéos où j'ai essayé de mettre des sketchs, des trucs d'humour un petit peu comme ça, on va aller dans contenu. On va aller sur la page contenu, type short, appliqué. Alors, on a tier list des personnages d'Astérix. Elle est drôle. J'ai essayé de mettre des petits gags un petit peu, mais pas beaucoup. Honnêtement, ça manque peut-être un peu de gags. C'est pas mal déclaratif, je trouve. On a Prolix, le fou du bus, 47 000 vues. Top 5 des albums d'Astérix. Celle-là, j'ai essayé de mettre des blagues. Elle a pas très bien fonctionné quand même. Elle a fait beaucoup de likes pour son nombre de vues, mais elle a pas beaucoup marché. Astérix, c'est une BD de raciste. On a essayé de faire des blagues. Ça a plutôt bien marché. C'est allé à 8100 vues. Enfin, 8100 vues. En vrai, c'est ce qu'on vise, hein, si on arrive à faire environ 10 000, 20 000 vues par vidéo, c'est bien. On a Astérix est en train de mourir, où là, il y a un sketch, littéralement, dans la vidéo, il y a un moment où tu coupes la vidéo et c'est un sketch, c'est un petit question pour un champion, 33 000 vues. Voilà, 33 000 vues, c'est très bien. Donc à nouveau, on a une autre vidéo qui a bien marché, et bah pareil, c'était un sketch. Donc je pense que j'ai beaucoup à apprendre de ces stats. Quand les gens disent sur YouTube, ouais, faut analyser vos stats, faut vous concentrer sur vos stats, regarder, analyser tout ça. Oui, il faut analyser vos stats. Maintenant, analyser vos stats, ça veut pas dire analyser à fond votre taux de rétention, la courbe de rétention, savoir quand les gens sont partis. Vous n'êtes pas MrBeast. Vous êtes comme moi, vous avez 450 abonnés, vous n'êtes pas MrBeast. Ça ne sert à rien d'aller regarder votre courbe de rétention en détail. À la limite, vous pouvez analyser la tête de votre courbe un petit peu et vous dire effectivement, on voit qu'il y a un gros drop au début. On peut penser que le hook est pas terrible. Moi, je vois sur ma dernière vidéo, il y a une grosse chute au moment où je fais un CTA. Le CTA, hop, il y a une grosse chute, mais une chute de plus d'une dizaine de pourcents. Donc c'est que le CTA était pas terrible. C'est que le CTA, en fait, si vous voulez, le CTA, j'ai dit d'ailleurs, abonne-toi pour une partie 2. J'ai pas dit, avant que je te révèle la suite, abonne-toi pour une partie 2. Du coup, qu'est-ce qui se passe dans la tête du viewer ? Il voit que je dis abonne-toi, pour lui c'est la fin de la vidéo et se taille. Parce que je lui ai pas annoncé qu'il y avait quelque chose encore ensuite. Bref, vous voyez, ça c'est analyser ses stats, mais c'est pas
se compliquer la vie, aller regarder, ok, ici j'ai perdu 2%, comment ça se fait? Ah, il y a une petite micro-coquille, peut-être que là j'ai eu ma voix, elle est partie un peu en couille. Non, ça c'est pas intéressant. Analyser votre taux de swipe, c'est intéressant, mais t'as pas besoin de le regarder pendant 1 heure pour le comprendre. Tu vois que t'as beaucoup de gens qui ont swipe, ton hook est nul. Ton hook est nul, ou ton sujet est nul, un des deux. Réfléchis, normalement tu sais si ton sujet est nul. Tu compares ton nombre de commentaires aussi. Tu prends ton nombre de commentaires, ton nombre de réactions. Si il y a beaucoup de réactions, souvent c'est que le sujet est pas trop mal. Si tu as eu beaucoup de taux de swipe malgré un sujet pas trop mal, c'est certainement que le problème vient du hook. Pas besoin de passer des heures. N'analysez pas vos vidéos en détail, ça ne sert à rien. Vous niquez votre santé mentale, pour de vrai. Hein. J'ai beaucoup de potes youtubeurs qui analysent leurs stats, mais tout le temps, toute la journée. Et franchement, si t'as le choix, toi, en tant que youtubeur, entre analyser tes stats comme un connard, à passer 1 heure devant ton Google Analytics, ton YouTube Studio, être là, ok, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ok, là, qu'est-ce qu'il se passe? Vous allez mourir. Faites du sport, vraiment faites du sport, méditez à la place, allez courir, allez soulever des trucs, allez faire de la boxe, allez faire de l'escalade, allez faire du badminton. Le sport que vous pratiquez, faites-le. Vraiment prenez du temps pour vous, allez vous prendre une douche froide, mais analyser vos stats ne sera pas bénéfique du tout pour vos vidéos, je le pense. Analyser vos stats en détail comme ça, passer des heures de shift à analyser vos vidéos, c'est dévastateur. Je vois des gens sur des serveurs Discord de YouTube, etc., qui envoient leurs agendas, leurs emplois du temps un peu YouTube, leur Google Agenda, etc. Ils ont genre 1 heure, au moins 1 heure par semaine, mais parfois c'est même 1 heure tous les 2 jours, 1 heure par jour, ou 1 heure à chaque sortie de vidéo, pour analyser leurs stats. Mais la vie de ma mère, soit ils sont vraiment très 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 motivés et ils analysent leurs stats pendant 1 heure, soit c'est juste 1 heure de doom scroll. Vraiment, mais je pense qu'il y en a 80% des gens qui mettent 1 heure de review de leurs stats qui passent 1 heure à scroller. Parce que les stats, comme je viens de vous le dire, c'est 10 minutes max. Tu vas sur ton YouTube Studio, tu fais ok, bah écoute, j'ai beaucoup eu de vues, j'ai beaucoup eu de commentaires. Enfin, j'ai eu beaucoup de vues, j'ai pas eu beaucoup de commentaires. C'est peut-être que le sujet était pas terrible. Par contre, j'ai eu beaucoup de likes. C'est que la vidéo était drôle. La vidéo était drôle. Et puis même, je sais que ma vidéo était drôle, tu vois. Enfin, je l'ai faite, ma vidéo, je la connais. La vidéo était drôle. Ça, c'est analyser ces vidéos de manière optimale. En vrai de vrai. Aller plus dans le détail, c'est se condamner à une mauvaise santé mentale. C'est se condamner à se sentir mal, se poser des questions, ne parler que de YouTube toute la journée. Je ne peux pas dire que je ne parle pas de YouTube toute la journée. Je ne fais quasiment que ça. En vrai, quand je parle avec mes potes, je leur parle de YouTube. Ou alors de nos projets, parce qu'avec des potes, on a des projets, mais on en parlera plus tard dans le podcast, je pense. C'est vrai qu'il y a des trucs à vous raconter. Des trucs à vous raconter qui sont vraiment très croustillants. Mais voilà, la chaîne L'As de Pique prend un tournant qui ne va que vers du positif. Et même si j'ai perdu ces 18,80€ précisément de la SACD, eh ben, c'est pas si grave. Vous savez quoi? C'est pas si grave. Parce que je sais, en fait maintenant j'en ai la conviction, je sais que je les reverrai, ces sous. Je sais que ces sous, ils vont revenir. Je sais que je vais encore sortir 3 shorts par semaine, toutes les semaines, jusqu'à mars. Et en mars, ce sera 5 shorts par semaine. Alors peut-être pas de la même qualité qu'ils le sont aujourd'hui, parce que la qualité, le standard qualité que je mets dans mes shorts aujourd'hui, il passera certainement dans le standard qualité des vidéos longues, et les shorts seront peut-être un peu moins qualitatifs qu'aujourd'hui, mais ce sera pas de beaucoup, je pense. Et on sortira 5 shorts par semaine. Et je sais qu'en fait, ces 18€, il y a un monde où dans 2 semaines, ils sont là. Alors apparemment, de ce que j'ai cru comprendre sur certains serveurs, la SACD met longtemps à payer. Ta déclaration, tu l'as fait, tu peux mettre longtemps avant de voir l'argent. Apparemment, ça marche comme ça. Je ne sais pas. Dans tous les cas, ils me paieront, tu vois, parce qu'ils me le doivent. Ils se doivent de me payer, donc ils me paieront. Même si c'est pas le jour même, c'est pas grave. Je sais que je le reverrai, je sais que je vais faire des vidéos qui vont faire beaucoup de vues. Je sais que cet argent, il reviendra quand même. Ça fait chier, ça donne le seum d'avoir perdu 18,80€ après avoir payé cash 48€ pour s'inscrire. Parce que t'aurais bien aimé pouvoir te dire, ok, bah j'ai amorti énormément mes coûts, mes dépenses, mais ça va. Ça va. En vrai de vrai, c'est pas si grave. Cet argent va revenir.
Je sais que j'aurai cet argent. Pas forcément celui de cette vidéo-là, mais je sais que les prochaines vidéos vont faire des vues. Je sais que maintenant, j'ai compris ce qui marchait pour la niche BD. En tout cas, dans les grandes lignes. C'est-à-dire, il faut faire du contenu où tu te focuses sur le fait d'être drôle, sur le fait de faire du contenu rigolo. Je vais faire ça. Je vais faire en sorte d'introduire des sketchs dans mes vidéos. Je vais faire en sorte d'introduire des blagues. Je vais faire en sorte que chaque phrase amorce une blague. Voilà, je pense que vraiment c'est possible de faire des mauvaises vidéos à 10 000 vues. C'est peut-être un peu prétentieux, mais je pense que en mars, quand on arrêtera de faire les shorts comme aujourd'hui et qu'on fera des shorts moins travaillés parce qu'on se mettra à faire des vidéos longues, je pense qu'en mars, un mauvais short de l'As de Pique, ce sera 10 000 vues. Honnêtement, hein, honnêtement. Et puis sachant qu'il y a TikTok comme backup. Il y a TikTok comme backup. Alors je suis évidemment pas monétisé sur TikTok. L'objectif de TikTok c'est pas d'être monétisé. J'avais beaucoup d'ego à penser que en demandant juste dans les commentaires aux gens de republier mes vidéos, ça allait marcher pour me faire des vues. Non, non, ça ne marche pas. Je me t'ai mis vraiment une barrière à cause de l'ego. Ce n'est pas le cas. Voilà. Les vidéos sur TikTok, je les publie, c'est mes shorts, je les publie. Ils marchent plutôt bien. On a fait 5 000 vues, 16 000 vues, 24 000 vues, 3 000 vues, 13 000 vues, 1 500 vues et 6 000 vues. En gros, c'est des vues qui sont plutôt pas mal. Il y a de la réaction, il y a les gens qui participent, qui mettent des likes, qui mettent des commentaires. En 7 vidéos, on a fait 152 followers. C'est bien. Quand je commencerai les vidéos longues, de toute façon, il y aura plein de shorts qui vont sortir pour publier les vidéos longues et dire il y a des vidéos longues. Donc même si aujourd'hui, en ce samedi 3 janvier, les gens qui sont abonnés au TikTok ne s'abonnent pas à la chaîne YouTube et ne savent même pas qu'il y a une chaîne YouTube, c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'ils le sauront en mars. Ils le sauront quand on commencera les vidéos longues. Donc c'est pas grave. Ça ne fait pas de gros problèmes en soi. Ils finiront par venir. C'est pas un problème. Et j'avais vraiment peur de ce problème de ouais, mais si mon audience elle se sépare et que moi mon objectif c'est d'avoir 100 000 abonnés, mais que j'en ai 40 000 sur YouTube, 30 000 sur TikTok et 30 000 sur Insta, et que en fait ils se mélangent pas et qu'ils se connaissent pas sur les autres réseaux et que c'est vraiment 100 000 personnes différentes, ils sont sur des plateformes différentes, du coup ça fait pas 100 000 abonnés. Ça n'arrivera pas en fait, c'est un faux problème. Je ne comprends même pas comment j'ai pu rester aussi longtemps dans un mindset aussi pourri. Genre, what the fuck. Non, non, je publie sur TikTok, pas encore sur Insta parce que je sais pas trop comment faire, si je devrais créer un compte Insta différent. Je vais en parler avec des gens compétents qui vont me dire si je ferais mieux de créer un compte Insta pour ma chaîne ou si je garde le même compte Insta. Mais le truc, c'est que le Insta, il y a le Insta que vous connaissez qui est dans la description depuis toujours, qui a un Insta de dev perso. Le but, ce serait que ça reste un Insta de dev perso. Et j'ai pas trop envie de poster mes vidéos dessus pour vraiment que ce soit une chaîne dédiée, enfin un Insta dédié plus à la route que à la chaîne L'As de Pique. Donc on va voir, je vais en discuter avec des gens, je vais réfléchir, je vais faire le pour et le contre. Normalement, au prochain podcast, il y aura une réponse définitive de est-ce que je vais poster sur Insta, est-ce que ça vaut le coup, parce que c'est quand même long de poster, notamment sur Insta. J'ai un petit passif dans le fait de poster des trucs sur Insta, c'est une galère, c'est 10 minutes entières pour poster sur Insta, c'est trop chiant. Il y a trop d'étapes à la con, vraiment c'est nul Insta. Est-ce que ça vaut le coup? Normalement oui, ça vaut toujours le coup, mais on verra. On verra. Peut-être que quand je me mettrai à poster YouTube, TikTok, Insta, je trouverai quelqu'un pour poster à ma place. Parce que c'est long, c'est chiant, ça n'apporte rien. Et je serai plus utile, autre part, notamment au fait d'écrire les shorts, puisque les shorts, va falloir les écrire mieux pour éviter les 3000 vues, 4000 vues comme on fait en ce moment et qu'on stagne un petit peu. J'ai envie qu'une vidéo nulle fasse 10 000 vues, en gros. Une vidéo nulle je veux dire, pas une vidéo de qualité médiocre, mais une vidéo de vues médiocres, une qualité avec des vues pas terribles, ce soit une vidéo à 10 000 vues. Ça fait 4 euros. Ça fait 4 euros de la SACD, c'est pas énorme, mais ça devrait être mieux une fois qu'on aura commencé les vidéos longues, parce que quand on commence les vidéos longues, on peut toucher la monétisation de YouTube, débloquer la monétisation de YouTube, et même si c'est pas grand chose, quand tu as monétisation de YouTube plus monétisation de la SACD, ça met du beurre dans les épinards. Et on va pouvoir récompenser les monteurs pour leur engagement, auprès de moi, le fait d'avoir cru en moi, etc., le fait d'avoir parié sur le bon cheval.
Donc il va falloir charbonner, il va falloir que moi de mon côté, pour être certain que les monteurs soient rentables, écrire de bonnes vidéos. Et je vais faire tout mon possible, pour vraiment créer de bonnes vidéos. C'est mon objectif là maintenant, c'est écrire beaucoup mieux. C'est-à-dire que en fait là, je me suis rendu compte que j'étais fainéant sur l'écriture. J'écris ce qu'il y a besoin d'être écrit. J'écris les faits, tu vois, j'écris. Oui, je veux faire. J'aimerais parler de cette BD là, voilà, cette BD là, cet album là, parce que je trouve qu'il y a des trucs intéressants à dire dessus, que c'est un album marquant, etc. J'aimerais en parler, ok, comment je fais En fait, je vais faire un résumé de la BD. Comment On va mettre un petit hook un peu différent pour amener sur un truc, puis sur un autre, ouais, c'est bien, et voilà, je m'arrête là en fait. Là où j'écris, c'est sur le hook. Alors oui, c'est ça, c'est sûr, hein, il faut mettre beaucoup d'efforts sur le hook. Si tu mets des efforts que sur le hook et pas sur tout ce qui reste de la vidéo, c'est long. C'est long et c'est chiant. Donc voilà, il va falloir que j'écrive des meilleures vidéos, faire en sorte que les vidéos soient plus drôles et sélectionner mes sujets en fait. C'est simple. Avant, ce que je faisais, c'était que j'avais une idée de sujet et j'écrivais sur le sujet. Et si c'était pas drôle, bah tant pis, parce que le sujet était pas mal selon moi. Parce que je me disais, voilà, le sujet est intéressant par rapport à la BD. Maintenant, il faut que je me tourne dans une autre démarche qui est-ce que le sujet est drôle par rapport à l'humour, tu vois, est-ce que le sujet est intéressant par rapport à l'humour que je peux en dégager. Si c'est pas le cas, en fait, c'est pas un bon sujet. Même si c'est un bon sujet BD, ça ne vaut pas le coup. Peut-être qu'on en parlera en vidéo longue dans ce cas-là. Tu vois, si le sujet est super intéressant d'un point de vue BD, mais pas très intéressant d'un point de vue humour, on le garde pour une vidéo longue. Parce que s'il est intéressant d'un point de vue BD, on va pouvoir certainement le développer en vidéo longue. On va pouvoir le développer et aller vraiment au bout de la pensée. Et c'est ce qu'on veut. Voilà, donc ça c'est pour l'avenir des shorts, etc. D'ailleurs, je vous annonce un truc. J'en suis pas très fier en vrai, mais je sais que je vais avoir un short, il va faire 40 vues. Vraiment, il va faire 40 vues, je le sais. À moins vraiment que je me fasse carry par le sujet, ce qui serait possible. Et puis après, j'ai fait en sorte de bien l'écrire et les monteurs vont faire en sorte de bien la monter, donc voilà. Mais une vidéo, elle va faire 2 minutes 24, les amis. Un short de 2 minutes 24. Je ne vous spoil pas le sujet. Le sujet est vraiment pas mal, je trouve. C'est le genre de vidéo pour lesquelles moi, je serais capable de rester 2 minutes 24 devant l'écran, sans scroll. Mais ouais. Je sais pas trop quoi dire. Là, honnêtement, il va falloir vraiment se faire carry par le montage. Moi, j'ai fait tout mon possible pour le sujet, pour le truc, mais c'est compliqué. C'est compliqué. J'ai peur que beaucoup de gens partent au début, mais une fois que les gens seront accrochés dans le short, je pense qu'ils resteront. Voilà, mais j'ai pas envie de trop en dire, j'ai pas envie de trop spoiler, ça devrait arriver normalement. Pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui il y a un short, la partie 2 des tier lists qui sort. Il y a un autre short qui sort du coup lundi. Il y en a encore un autre qui sort mercredi, c'est censé sortir mercredi. Dans le meilleur des mondes, ça sort mercredi. Il est peut-être possible qu'on skip un jour de post, qu'on fasse 2 vidéos par semaine pendant une semaine, voilà, qu'on se dise ok bah la vidéo ne sort pas le mercredi, on skip le mercredi et ça nous donne beaucoup de rab pour la sortir le samedi et ensuite pouvoir sortir celle d'après le lundi. On skip un jour de post, c'est mieux que de tasser. En fait vraiment, si vous avez une chaîne YouTube et des monteurs et que vous n'avez pas une capacité énorme de décision sur à quel moment les vidéos sortent, et que vous avez un rythme qui est prévu avec des jours d'upload, mais que vous ne pouvez pas honorer ce jour, ça va être plutôt simple. Plutôt que de vous dire ok la vidéo est sortie, bah elle est prête, on est jeudi, elle n'est pas sortie hier, ok bah je la sors maintenant, et que la prochaine vidéo elle soit retardée de 2 jours, et que celle d'après soit retardée de 3 jours, et que tu vois ça fasse un carambolage pas possible qui ne se résoudra jamais, vous loupez un jour d'upload. Voilà, c'est pas grave, vous dites tant pis. Et vous grattez, plutôt que de gratter un jour, en fait, vous en grattez 4. Ça fait pas une telle différence sur vos stats, vraiment. Mais autant ne pas faire ça. Autant ne pas prévoir ça et autant faire en sorte que la vidéo, elle sorte au bon moment. Vous voyez ce que je veux dire c'est autant faire les efforts pour que la vidéo sorte au bon moment, quitte à ce que vous montiez une partie. Je vais demander au monteur s'il a besoin de moi pour une partie, parce que c'est vrai que ça va être long, ça va être compliqué. C'est 2 minutes 24 à monter, donc les monteurs, c'est un par un qui font le dérush, il a été fait rapidement, peut-être une après-midi. Je pense que les effets sonores ils vont être faits en une journée. Je pense que
comment les sous-titres ils vont être faits en une après-midi. Moi, ce qui me fait peur, c'est les effets visuels, quoi. C'est qu'il va falloir mettre des zooms, il va falloir mettre de l'habillage, il va falloir mettre des effets. En plus, vu que c'est de la BD, et que là, on n'a vraiment pas moyen de mettre des vidéos, parce qu'il n'y a pas vraiment d'album qui a été adapté en dessin animé, c'est beaucoup d'images qui vont être mises. Le monteur va devoir faire beaucoup d'habillage. Le monteur d'effets visuels, il va devoir faire beaucoup d'habillage. C'est Simo, donc on lui souhaite beaucoup de courage. On lui souhaite beaucoup de courage. Sinon, pour cette chaîne, La Route, on a déjà trouvé un monteur, donc c'est 12, un fidèle auditeur. Donc je suis très content. Il monte sur CapCut, donc lui faire des tutos, c'est pas ce qu'il y a de plus facile, sauf que c'est CapCut mobile. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus facile de lui faire des tutos, mais j'ai longtemps travaillé sur TikTok, sur CapCut, donc on verra bien. Ça devrait être facile normalement. Le montage est vraiment pas très exigeant. C'est beaucoup moins exigeant que le montage de la chaîne L'As de Pique. Hein. C'est des cuts, des zooms, des b-rolls, des musiques de fond et des b-rolls vraiment pas très souvent. Je veux dire, si c'est une image toutes les 15 secondes, ce sera bien déjà parce que voilà, je suis pas sûr que ce soit très utile. La plupart des images, je pense que je les ferai moi-même. Hein, je les ferai des vidéos de stock de moi. Si je parle de travailler, je pense que je ferai des vidéos de moi en train de travailler. Si je parle de faire du sport, je ferai des vidéos de moi en train de faire du sport. Donc peut-être qu'au fur et à mesure, il y aura de plus en plus de matière à mettre des b-rolls, mais au début, il n'y en aura pas beaucoup. Donc voilà, il s'agit de 12. 12 le GOAT. 12 très motivé. Je lui ai fait un petit serveur Discord. Normalement, il a tout ce dont il a besoin. Et les vidéos devraient commencer à sortir d'ici 3 semaines, je pense. Parce qu'on va se laisser du rab. On va attendre de voir s'il arrive à s'adapter, etc. Donc on va lui laisser du rab. 3 semaines, je pense que c'est bien. 3 vidéos d'avance. Et on commence à poster au bout de ça. Ce sera pas mal, je pense. Et je pense qu'il s'occupera de lui-même du fait upload. Parce que c'est un truc qu'il est capable de faire. Et ça donne de l'expérience. Et c'est pas plus mal. Donc voilà. On va s'occuper de ça pour la route. Pour la chaîne Twitch, parce que oui, je réfléchis de plus en plus à faire une chaîne Twitch. Ça attendra encore, vraiment, ça attendra encore. Peut-être que quand je commencerai à faire les vidéos longues, on fera du Twitch. Peut-être que quand je sortirai sur Discord, on fera du Twitch avec les viewers, etc., des événements sur Twitch. Ce sera des événements. Voilà, je pense que ce sera des événements sur Twitch, des lives événementiels. Donc, je sais pas, une soirée en live, un truc comme ça. Je ne sais pas, un truc comme ça, une soirée jeu de rôle, une soirée, je ne sais pas, débat, peut-être, on ne sait pas. En tout cas, ce ne sera pas des streams réguliers. Vraiment, ce ne sera pas des streams réguliers. Je ne sais pas quel est le boucan qui est fait en bas, mais c'est atroce. Genre, vraiment, j'espère que ça ne s'entend pas à la vidéo, mais je ne peux que croire que ça s'entend. Il y a un boucan, c'est pas possible. Bref. Le jeu vidéo, j'ai pas trop de news à vous donner. À part que tous les gens à qui j'en ai parlé m'ont dit que c'était beaucoup trop court comme délai. Oui, ils ont tout à fait raison, c'est beaucoup trop court comme délai. C'est beaucoup trop court, oui. Mais je vais quand même le faire, hein, je vais quand même y arriver, mais c'est beaucoup trop court. Ils ont raison. Donc, j'ai pas beaucoup de news à donner sur le jeu vidéo, honnêtement. J'ai pas beaucoup avancé dessus, je me suis vraiment concentré sur l'As de Pique parce qu'on a eu quelques problèmes. On a eu des problèmes au niveau des polices d'écriture pour les sous-titres, où ça voulait pas se télécharger, ça voulait pas, il y a eu plein de galères. Donc les sous-titres pour certaines vidéos risquent d'être un petit peu endommagés, notamment la vidéo qui sort aujourd'hui, le short qui sort aujourd'hui. C'est pas bien grave, honnêtement. Normalement pour celle d'après ça devrait être parfait. Donc si c'est une vidéo, bon, on va dire que c'est un pétard mouillé, c'est une vidéo qui flop. On en sort 3 par semaine. Voilà. Vraiment, c'est le mindset qu'il faut avoir. Hein. De toute façon, quand on sort 3 shorts par semaine, qu'on fait un podcast par semaine, et maintenant qu'on sort aussi une vidéo longue par semaine, il faut voir ce mindset de c'est un contenu parmi tous les autres que je produis. Aussi, quand on est en daily upload de stories sur Insta avec des stories journaling, ouais, en vrai, c'est pas si grave. Faut vraiment relativiser. Faut relativiser et se dire que c'est une goutte d'eau dans l'océan. Pourvu que tu ne laisses pas cette goutte d'eau empoisonner l'océan. C'est simple. Je voulais commencer le journaling quotidien sur Insta, etc. Le 1er janvier, j'ai pas pu.
Voilà, j'avais dit 2026 je fais ça, le 1er janvier j'ai pas pu. Est-ce que ça veut dire que, puisque le 1er janvier j'ai pas pu, je vais commencer en 2027? Non, non, c'est pas grave, je vais commencer le 2 janvier, le 3 janvier. En l'occurrence, le 2 janvier c'était vraiment pas possible, Enfin bref, il s'est passé des trucs hier soir, j'avais vraiment pas l'envie, en fait vraiment pas l'envie. Bref, en tout cas, on commence aujourd'hui. Et je laisse pas ces 2 jours où je l'ai pas fait pourrir les 363 autres jours où je vais le faire, tu vois. Donc c'est pas parce que je ne poste pas un jour ou parce que je poste une vidéo pas terrible un jour qu'il faut que je dise ok bah c'est bon, vas-y, j'abandonne ou je ne sais quoi, ou on va baisser le standard qualité, ou on va prendre d'autres monteurs parce que les monteurs ils montent pas assez vite. Non, en fait, la loyauté ça a un coût et ça a aussi des conséquences positives, je pense. C'est une balance. Et je mise sur cette balance-là. Je mise sur la loyauté, je mise sur la loyauté envers mon monteur, sur la loyauté envers ma chaîne YouTube, envers moi-même. C'est quelque chose d'important, je pense, de continuer malgré les défaites, malgré le fait d'avoir une vidéo où tu sais qu'elle va flop, tu la postes quand même. Voilà la vidéo de 2 minutes 24. Je pense pas qu'elle va faire beaucoup plus que 100 vues parce que c'est une trop longue vidéo. Maintenant, si elle perce, écoutez, je serai le premier à m'en vanter en podcast. Je serai le premier à le célébrer, bien sûr. Mais il faut aussi être réaliste, se dire ok, cette vidéo, je l'ai faite parce que j'avais vraiment très envie de la faire, parce que c'est un sujet que moi je trouve super et que c'est une vidéo comme j'aimerais en voir souvent. Maintenant, je ne peux pas faire que des vidéos comme ça. Il faut que je fasse des vidéos avec le nouveau format qui va être plus drôle, plus de blagues, plus de refs. Aussi, j'ai envie de créer des refs pour la chaîne, des trucs qui se répètent souvent, des trucs comme ça. Je pense que c'est possible de créer une petite identité de chaîne, même s'il n'y a pas beaucoup d'abonnés, de créer une petite identité, des petits mots, utiliser souvent des petites expressions singulières comme ça. Je pense que je vais essayer de faire ça parce que je sens qu'il y a du potentiel. Il y a beaucoup de rageux dans les commentaires de l'As de Pique, il y a vraiment beaucoup de rageux, c'est fou. Le nombre de rageux est absolument incommensurable, mais je ne pense pas que c'était possible. Genre sous chaque vidéo, il y a toujours des gens différents, alors pas toujours différents, mais parmi les gens, en gros, on va dire qu'il y a 8 personnes qui critiquent, il y a 4 personnes qui critiquent sous chaque vidéo, et il y a 4 nouvelles personnes qui critiquent à chaque fois en mode vraiment, les gens, c'est des puristes. Genre, j'ai jamais vu ça. Astérix, quoi. Détendez-vous. J'ai insulté personne. Votre mère est en sécurité. Vraiment, je n'ai pas insulté votre mère. J'ai juste dit que Astérix allait chercher Panoramix alors que Panoramix il rentre tout seul. Pardon, je vous prie de m'excuser. Ô grand seigneur de l'Astérix. Waouh, c'est fou ça. Les gens sont énervés. C'est pour ça, le plus je me décorrèle du fait de donner des faits sur la BD, parce que au moindre petit truc que tu viens de dire qui n'est pas exactement vrai, au moindre petit truc que tu dis au-dessus de l'autre, quand tu dis que Astérix c'est une BD de misogyne parce que Falbala elle est vraiment exclusivement réduite à son rôle de femme, ça va te tomber dessus, des dizaines de commentaires qui vont te tomber dessus. Les gens, plus tu te mets en retrait des boomers, parce que c'est des vieux, voilà, c'est des Thierry qui commentent, le plus tu te mets en retrait des boomers pour toucher un public Gen Z, plus attiré par le contenu en mode drôle, etc., le mieux tu te portes. Vraiment, je pense que le plus je m'éloignerai des Thierry, 54 ans, cadres dans la boulangerie-pâtisserie, mieux je me sentirais. Vraiment, mieux je me sentirais, et plus je pourrais me sentir proche de mon public aussi. Voilà. Donc je vais essayer de faire un contenu plus drôle, moins fait sur la BD. On va toujours garder la BD, bien sûr. On va toujours donner des faits sur la BD, des résumés de BD, il y en aura toujours. Des top 5 BD, il y en aura toujours. Des tier list BD, il y en aura toujours. De toute façon, c'est vraiment les 3 contenus que je préfère faire, hein. Résumé top 5 tier list, c'est vraiment... je pense pas qu'il y ait beaucoup d'autres contenus faisables dans la niche de la BD. Il y en a. Maintenant, j'aime vraiment beaucoup ces 3 types de contenus. Je me suis pas non plus donné, parce que je fais très souvent ça et c'est pas bien. Je fais trop souvent ce truc de ok, bah j'ai 3 types de contenus sur ma chaîne, et bah je vais les mettre l'un après l'autre, tu vois, en mode tier list, top 5, résumé, tier list, top 5, résumé. Non, je les fais dans un ordre aléatoire. Parce que je l'ai fait dans le sens où ça fait du sens. J'essaie de créer par contre un fil rouge entre chacune de mes vidéos. Tu vois, je dis
je fais une tier list. Une tier list qui parle de personnages de Astérix. À la fin de la première, je dis, est-ce que vous voulez voir la deuxième? La vidéo suivante, c'est la deuxième tier list. À la fin de la tier list, je dis, est-ce que vous voulez une vidéo complète sur ce personnage, qui est le dernier personnage dont je parle? Est-ce que vous voulez une vidéo complète sur ce personnage? Hop, la vidéo d'après, c'est une vidéo complète sur ce personnage. Vous voyez, créer ce genre de euh, petit fil rouge, c'est intéressant. Maintenant, est-ce que le fait de faire l'un puis l'autre, puis l'un puis l'autre, c'est intéressant? Là, pour le coup, la réponse est non. Selon moi, selon ma petite expérience. Je ne pense pas que ce soit intéressant, je pense que c'est très limitant. C'est ce que j'ai fait tout le long de mon activité sur YouTube, faire les trucs dans l'ordre, etc. En disant c'est AsTV, puis As du son, puis là ce machin. Mais ça n'a pas de sens en fait, ça n'a pas de sens. Il faut faire les trucs dans l'ordre. Ne pas hésiter à surfer sur les trends aussi. C'est-à-dire que là, on va commencer à parler d'une nouvelle BD. On commence à en parler. Pourquoi? Parce que y a un film qui va sortir bientôt. Et que comme ça, je commence à parler de la BD sur cette BD. Et quand le film sort, je pourrais parler du film. Et je pourrais même parler du film avant qu'il sorte en parlant des trailers et de dire ce que j'en pense, etc. Parce qu'il y a des trucs à dire. Je commence à donner beaucoup d'indices. Donc voilà, il ne faut pas se limiter, se dire non, c'est ça, puis ça, puis ça, il y a un plan qui est prévu sur machin, 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 telle vidéo, donc, puis telle vidéo, puis telle vidéo. Non, vraiment, c'est pareil. C'est comme les gens qui analysent leurs stats de midi à 14h, qui analysent leurs stats 2 heures par jour. Ça n'a pas de sens. C'est se niquer la santé mentale, c'est se niquer sa liberté. Ça n'a pas de sens. Vraiment, restez libre. Sinon, si vous commencez à mettre un rythme de type telle vidéo, puis telle vidéo, puis telle vidéo. Le jour où vous sortez du cadre, tout le monde vous le fait remarquer, ça fait un scandale, les gens ils se désabonnent, enfin bref, pas d'intérêt. Restez libre, restez décorrélé un petit peu de ces attaches. Voilà. Maintenant, j'aimerais vous parler du petit projet qu'on a avec mes copains. Maintenant qu'on a vraiment parlé de tout ce qui est dev perso, un petit peu, enfin dev perso, pas forcément dev perso, mais YouTube en tout cas, YouTube et JV. Maintenant qu'on a parlé de tout ça, j'aimerais vous parler du projet que j'ai avec mes copains. Est-ce que vous vous rappelez du gym, les amis? Le gym. Petit rappel de ce qu'était le gym. Lancelot et moi, nous avions pour projet, pendant une journée, d'aller dans la forêt, de trouver 2 arbres, de creuser ces 2 arbres, et d'y placer une barre de traction. Et ensuite, de trouver 4 arbres, de creuser les 4 arbres, de mettre 2 barres et d'en faire 2 barres de dips. Et de faire un gym entier dans la forêt en fait. Et de rajouter au fur et à mesure qu'on gagne de l'expérience des agrès, des machines, des trucs comme ça, tu vois, de construire des trucs. On a amélioré un petit peu ce projet. Le gym verra le jour, mais pas tout de suite. Pour l'instant, nous travaillons sur une cabane. Une cabane en bois. Du bois que nous récupérons, que nous trouvons. Que nous trouvons avec une hache, si vous voyez ce que je veux dire. Je ne peux pas en dire plus, mais je pense que vous voyez très bien ce que je veux dire. Que nous trouvons avec une hache, que nous débitons, que nous assemblons, que nous clouons. Et on a construit une cabane. On n'a pas construit encore. On a 4 piliers principaux, reliés de toutes parts, avec des tenons, etc., faits pour qu'ils tiennent, etc. On a été aidé par mon adelph, qui a eu énormément de formation dans la mesure où il est ouvreur de voies d'escalade. Donc l'idée c'est que son job c'est de construire des trucs avec du bois, de faire des structures avec du bois. Donc disons que la charpenterie, ça le connaît, ça le connaît. Donc on a été sacrément aidé, vraiment, merci. On était en train de galérer, on a été aidé, mais merveilleux, vraiment merveilleux. Merci beaucoup, merci toujours. Je ne serai jamais assez reconnaissant. Notre cabane était sur le point de tomber. Hein. Vraiment, on était morts, on a fait n'importe quoi, et on a été aidé pour tout ce qui est tenir la cabane, tenir la structure, etc. Faire en sorte que ça tienne, que ça se casse pas la gueule. On a fait ça, et c'est merveilleux, vraiment, mais génial. Donc, ça fait 3 mètres par 3 mètres, donc 9 mètres carrés. Hauteur sous plafond qui varie entre 2,20 m et 2,75 m à peu près, 2,20 m et 3 mètres je pense. Un toit
en bâche, des murs en bois et en bâche, et un toit avec du bois aussi. Enfin bref, on fait un truc de fou. C'est vraiment un super projet. Oups. C'est vraiment un super projet. On s'amuse beaucoup, on se fait très mal aussi. Mais pour l'instant, on ne s'est pas blessé. On ne s'est pas blessé dans le sens où on ne s'est pas donné des coups de hache, on s'est pas planté le marteau dans le doigt, tu vois, on s'est rien cassé, on n'est pas tombé de l'escabeau, alors que, god damn, on a travaillé sous des pluies diluviennes, dans la forêt, où on avait en fait enlevé tout le lierre qu'il y avait par terre. Donc c'était directement la terre à nu, et la terre ne buvait rien. La terre en surface s'imbibait, et la terre en profondeur ne buvait rien. Donc on était dans de la gadoue, vraiment des bons 5-6 cm de gadoue. C'était un truc de fou. L'escabeau, je ne sais pas par quelle magie il est tenu, par quelle magie, alors que on tapait au marteau en haut de l'escabeau, il n'est jamais tombé, sachant qu'on ne tapait pas avec n'importe quel marteau, parce qu'on avait des clous de 11 cm. Ceux qui ont déjà vu des clous de 11 cm savent qu'un marteau normal ne marche pas, en fait, parce qu'il faut du poids. Sinon, le clou, il se tord. Et bah, tu peux prendre un autre clou, et les clous coûtent cher, donc on n'a pas envie d'en racheter tous les 4 matins. Donc il a fallu prendre la hache, qui en gros c'est une hache de pompier. Donc de l'autre côté de la hache, du côté qui n'est pas coupant, c'est un marteau. Donc un truc de 2 kilos dans les mains, que tu tiens à une seule main. Le déséquilibre est présent, le déséquilibre est vraiment présent. Et plusieurs fois on aurait pu tomber, personne n'est jamais tombé. Par contre les amis, la douleur au poignet était incroyable. Pendant bien une semaine après avoir construit le plus gros de la cabane, parce que maintenant on n'utilise plus ce gros marteau, maintenant on n'utilise que le petit parce qu'on met des plus petits clous, parce que maintenant c'est de la finition ce qu'il faut qu'on fasse, on n'a plus de grosses charpentes à faire, c'est de la finition, c'est coller des morceaux de bois par-ci par-là, donc on utilise des petits marteaux, on se fait plus mal. Mais après, pendant une semaine après avoir fini le gros de l'œuvre, j'avais l'incapacité de faire un 360, enfin un 180 avec mon poignet. Vous voyez? Là, mettez votre main devant vous, face vers le haut, mettez-la face vers le bas. Et inversement. Et bah ça, j'étais plus capable de le faire. Voilà, mon poignet ne tournait plus. C'était fou furieux, vraiment, c'était trop bizarre comme sensation. Mais ça m'a appris sur mon corps, ça m'a appris sur mes capacités aussi, parce que on avait abusé sur le surcotage, vraiment, c'était surcoté, mais j'ai jamais vu des gens se surcoter autant. Je pense vraiment, on a... ridicule, mais ridicule, on s'est surcoté comme jamais. Mais c'était vraiment génial, et c'est pas fini. En ce moment, il pleut beaucoup, 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 et on n'a pas envie de recommencer à aller dehors sous de telles pluies, parce que c'était désagréable, parce que les vêtements que j'ai utilisés pour travailler, ils sont dégueulasses pour toujours maintenant. Ils sont imbibés de boue, mais imbibés sur l'intégralité du pantalon. Vraiment, ça part de la cheville jusque le haut de la cuisse, enfin le milieu de la cuisse, et c'est de la boue, vraiment des traces de boue. J'avais le visage recouvert de boue, enfin c'était incroyable, incroyable. Il n'empêche que c'est un projet très très intéressant, très 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 instructeur, je trouve. Et on passe du bon moment, en fait, on passe des bons moments, c'est sympa. Si j'ai le choix entre jouer à Fortnite toute la journée avec mes potes ou aller sortir pour construire une cabane avec mes potes, clairement je préfère sortir et construire une cabane et s'amuser dans la forêt, quoi. Dans la forêt, parce qu'on l'a construit dans la forêt. Là. La cabane, on la construit pas sur notre jardin. Donc voilà, vraiment, ayez ce genre de projet avec vos potes. Si vous habitez en campagne, c'est plus facile. Moi, j'habite en ville, donc il faut marcher pas mal quand même pour arriver jusqu'à la forêt. Sachant que c'est une forêt un peu spéciale. Enfin bref, on a le droit d'être là, en gros. C'est compliqué si vous êtes en ville, mais c'est toujours faisable. C'est toujours faisable, et puis au pire, vous orientez le projet pour que ce soit pas une cabane, mais un truc un peu moins grand. Mais de manière générale, c'est toujours plus fun de sortir dans la forêt, dans la nature, avec ses potes, que de rester chez soi, de rester dans la maison à jouer à Fortnite. Ça veut pas dire que c'est incompatible. Je joue à Fortnite avec mes potes de temps en temps. Bon, beaucoup moins en ce moment parce que j'ai une quantité de travail atroce. Mais de manière générale, jouer à Fortnite avec ses potes, je vais pas dire c'est mal, parce que c'est pas mal, tu vois, mais c'est acceptable. C'est bien parce que tu passes du bon moment, etc. Il n'empêche, si tu as le choix entre voir tes potes pour sortir ou voir tes potes pour jouer à Fortnite, clairement, il vaut mieux sortir, tu vois, parce que
pour tout le monde, ce sera plus bénéfique et vous vivrez des trucs beaucoup plus purs et beaucoup plus vrais en fait en sortant. Donc je vous invite vraiment à sortir plutôt qu'à rester chez vous euh, dans une pure logique dev perso. Il vaut mieux que vous sortiez plutôt que vous restiez à l'intérieur. Vraiment, en tout cas quand vous êtes avec vos potes. Parce que je considère qu'avec vos potes, vous ne travaillez pas. Après, évidemment, vous pouvez voir vos potes pour travailler si vous avez des projets en commun. C'est super. Maintenant, on considère qu'on parle vraiment de potes avec qui vous n'avez pas de projet en commun, etc. Bah, ayez des projets en commun. Et tant qu'à faire, autant que ces projets, si c'est pas de lancer un business ou de lancer une chaîne YouTube, ou de lancer une chaîne YouTube, pardon, c'est dur à dire, ou de lancer un jeu vidéo, tout ça, si les projets, c'est pas des trucs comme ça, bah, que vous n'avez pas vraiment d'idée de projet à faire ensemble, lancez une cabane. C'est génial de lancer une cabane. De créer une cabane, de faire les plans, de se poser les questions, de se mettre les mains dans le cambouis et de le faire. N'hésitez pas à le faire. Une fois que notre cabane sera prête, on fera un gym autour. Pour pouvoir se retrouver à la cabane, se retrouver là-bas, etc., discuter, passer les moments là-bas. S'il faut qu'on se voit en intérieur pour faire un truc qui se passe en intérieur. Genre, je sais pas, si on veut faire une journée jeu de société, une journée D&D, et ben rien ne nous empêche d'aller la faire à la cabane en fait. Et donc de le faire en extérieur, et de profiter de l'air de la forêt en étant quand même en extérieur. Et puis comme ça, une fois qu'on a fini notre partie de D&D, on peut sortir, et il y a le gym à côté. Il y a barre de traction, barre de tips qui nous attendent. C'est le prime. C'est vraiment le prime. Vraiment, mais incroyable. Et c'est pour ça que je vous dis, même si la vie, elle est relativement exigeante en ce moment, et ben elle est quand même super cool. Voilà, parce qu'il y a ce projet, parce que j'ai des potes super, vraiment, j'ai des potes super, avec qui on passe des super moments, avec qui j'ai passé le nouvel an aussi. Et, c'est la première fois que je faisais le nouvel an avec d'autres gens que ma famille, et c'était génial, vraiment on a passé un super nouvel an. Euh, c'est cool, en fait. Même si c'est dur, parce que c'est dur, c'est quand même super cool. Et, euh, et la vie est quand même stylée. Voilà, franchement, je pense que je suis pas à plaindre. Vraiment, même s'il m'arrive des trucs pas terribles dont je parlerai un jour, franchement, je suis pas à plaindre. Je sais que beaucoup vivent bien pire, et que moi, franchement, c'est un peu osef. Vraiment, c'est un peu osef. C'est dur, mais j'ai bien conscience que beaucoup vivent pire. Une phrase de Femme Togo, demande au môme ça fait quoi d'être homo quand t'es collégien. Voilà, par exemple, je suis au lycée, je ne suis pas trans, donc je n'ai pas à vivre les gens qui m'appellent par mon dead name, je n'ai pas à vivre le fait que les gens m'insultent, le fait que les gens veulent ma mort, voilà, ce sont des trucs que je n'ai pas à vivre. Si j'ai des problèmes, c'est des problèmes d'adolescents, comme tout le monde en a toujours eu, et comme tout le monde en aura toujours. En vrai, c'est OSEF. Et je pense que même si on considérait que, oui, c'est pas parce que tout le monde a ses problèmes que c'est pas grave, etc. Certes, oui, c'est pas parce que tout le monde a un problème que le problème est pas grave. Pour autant, je pense que même dans la gestion de ce problème, à la manière dont je gère ce problème, je m'en sors mieux que la moyenne. Et je me sens pas si mal par rapport à ce que ça pourrait être. Donc voilà, les amis, je vous souhaite vraiment de prendre soin de vous. Je vous souhaite de passer une bonne fin de vacances. Du coup, c'est un bon week-end littéralement là. Et puis voilà, prenez soin de vous. Faites vos pompes. Soyez gentils, toujours. Soyez gentils. Ça aide vraiment dans la vie d'être gentil, de savoir qu'on fait un peu le bien autour de soi, au maximum en tout cas. Même si vous n'êtes pas Gandhi, d'ailleurs Gandhi qui était un gros fils de pute, mais bref, mauvais exemple du coup. Mais même si vous n'êtes pas Martin Luther King, vous êtes capable de faire du bien autour de vous, n'hésitez pas, ça fait autant du bien aux autres qu'à vous-même, donc vraiment c'est très important. Soyez gentils, faites vos pompes. Et puis c'était La Route.mp3, le podcast, on a compris que le podcast, on a compris que la route serait longue, mais qu'elle nous mènerait loin. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, pour de nouveaux sujets. À la prochaine.